Bien quoi la famille, bienvenue dans les Amactus. N'hésite pas à donner de la fort, like, commente, abonne-toi. C'est parti. Aujourd'hui la famille, réaction sur le plateau des GG. Pareil, hein, encore le voile. Donc forcément nous on va réagir dessus. Donc plateau des grandes gueules, interdire le voile aux mineurs. Je trouve ça grave que ce soit un sujet. Déjà ça me plaît beaucoup ce titre parce que ça veut dire qu'il y a un mec, ça doit sûrement être lui, ce mec là, Abel Bowie. Je pense que c'est un titre qui résume bien la médiocrité de l'actualité. Pareil, hein, je trouve ça très grave que ce soit un sujet alors qu'il y a énormément de sujets qui sont importants. Et c'est ça le pire, c'est que les Français n'arrivent pas à le voir. Enfin, je sais pas, une partie des Français en tout cas n'arrive pas à se rendre compte que c'est un écran de fumée qu'on fait passer devant des sujets grave plus intéressants, grave plus importants en tout cas. La guerre, le fait que nos enfants vont potentiellement partir à la guerre, la santé, l'hôpital, l'éducation, la pédophilie, enfin, il y a tellement d'autres sujets, mais bon. L'insécurité aussi. Bref, alors, le plateau, je sais pas, il y a qui. On va regarder ça. Il y a des discussions à mener justement sur l'islamisme, c'est-à-dire les gens qui sont intégristes, effectivement. Qu'il y ait des cas où vous avez des femmes qui sont forcées, oui. On parle des mineurs. Déjà, ils se sont trompés. Ils ont écrit Jean-Loup Bonani, alors que lui, c'est Abel Bowie. Et les gars, moi, ce qui m'embête, Abel Bowie, j'aime beaucoup. C'est un mec hyper pertinent dans ses propos, hyper nuancé. En fait, dans tout ce merdier politique, Karim Zeribi, Abel Bowie, eux deux, je les mets tout en haut. À la même table, je sais pas je mets qui. Hein. Je sais pas je mets qui. Là, j'ai personne en tête. C'est des mecs, ils sont pas d'un côté ou de l'autre. Là, je dis ce que je pense. Hein. Ils sont vraiment, je les trouve vraiment nuancés, droits. Je sais pas moi, prenez n'importe qui. Vous allez prendre, allez, Michel Onfray. Michel Onfray, vous allez voir qu'il est à droite, encarté à droite. Vous allez prendre Thomas Guénolé, par exemple. Thomas Guénolé, vous allez voir qu'il est encarté à gauche. Par contre, Zeribi, Abel Bowie, ça va être difficile de savoir parce que justement, ils vont avoir des avis des fois de droite, des fois de gauche. Et pour moi, il n'y a pas plus sincère. Il n'y a pas plus sincère parce qu'en fait, ça veut dire que t'es pas dans un parti, tu prêtes pas serment et fidélité à ton parti. Et c'est magnifique. Pour la République, en tout cas, pour le débat, c'est magnifique. Bref, let's go. D'esprit, c'est l'état d'esprit. On sait très bien qu'à chaque élection qui arrive, on a le triptyque insécurité, islam, terrorisme. Je caricature, mais je suis pas loin de la réalité. Il faut travailler avec les musulmans sur ces questions et pas contre les musulmans. Parce que ça fait 10 secondes que ça a commencé. Il a déjà dit ce que je pense depuis tout le temps. À chaque fois que j'aborde ce sujet, il a hyper raison. Hein. Et il y a que lui qui le dit. C'est ça le problème. Il y a que lui qui le dit. Et c'est une vérité. Et le problème, c'est qu'il n'y a que lui qui le dit. Donc, on va pas forcément y prêter attention. Mais ce qu'il vient de dire, ce monsieur, il a grave raison. En fait, le problème des politiciens, vous savez, les Laurent Wauquiez, là, c'est les LR qui viennent de lancer cette loi. Le problème des politiciens, que ce soit Zemmour, que ce soit Wauquiez, que ce soit Marine Le Pen, ils veulent interdire le voile aux mineurs. Qu'est-ce que ça va créer par la suite ? Un sentiment de rejet. Donc, les mineurs, ces femmes concernées, ces filles concernées, eh ben, elles vont se sentir rejetées, stigmatisées, elles vont se sentir haïes. Donc, au final, tu n'auras pas réglé le problème, mais tu auras simplement créé de la division entre deux parties de la France. C'est aussi simple que ça. Tandis que si tu en discutes avec les musulmans, mais vraiment dans une démarche pédagogique, ce qu'ils ne font pas, il n'y a pas de démarche pédagogique. Hein. Eux, ils sont là, ils disent « Le voile, c'est interdit. Je veux interdire le voile. C'est pas possible que ce soit comme ça. Vous avez vu ce qui se passe en Afghanistan ?» C'est pas comme ça que tu règles le problème, en fait. Donc, tu crées juste un autre problème. Après, si c'est sur fond de haine, je peux comprendre qu'ils s'y prennent comme ça. Si c'est sur fond de haine. Mais si c'est vraiment dans une démarche pédagogique et sur fond d'amour sur fond d'envie d'aider ces personnes-là, parce que eux, c'est ça qu'ils disent. Hein. Ils disent on veut sauver les femmes, on veut libérer les femmes, les sauver de l'islamisme. Et si tu veux les sauver, c'est vraiment pas la méthode en tout cas. C'est vraiment pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Donc merci Abel Bowie, c'est le mec qui met toujours d'accord. On entend le florilège de tout ce que tu as dit. Il y a ce que propose Wauquiez, mais il y a des gens qui veulent aller plus loin quand tu entends qu'on veut interdire à des jeunes de pratiquer le ramadan. Mais je dis, mais des mineurs. Hein. Mais même à partir de quand on peut avoir... Même des mineurs, c'est une dinguerie. Et j'avais dit, les gars, dans ma précédente vidéo, ils nous reprochent de jeûner. Et là, maintenant, c'est interdire le jeûne aux mineurs. Du coup, tu vas faire comment ? Tu vas aller vérifier dans l'estomac de la fille, tu vas la peser pour voir si elle a mangé, c'est tellement ridicule, hein.
Le plus ridicule, c'est qu'il y a des gens qui sont d'accord avec ça, parce que quand eux le font pour drainer des électeurs. Donc il y a des électeurs qui sont en mode oh ouais, c'est trop stylé, il a raison, c'est un bon, vas-y je vote plus Marine Le Pen, maintenant je vote lui. Il y a vraiment des gens qui sont dans ça. Chance de Les ça. mineurs quoi. de moins de 16 ans. Ouais, mais à partir de quand? Ça veut dire qu'à 15 ans, Parce que là, ils ont mis à cause de sondage, ils ont mis dans la tête des gens que jeûner, c'est une pratique islamiste ou c'est une pratique rigoriste. Eh, c'est grave, c'est très très grave. Hein. Là, on est en train de vivre des instants très graves, les amis. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. musulmans pourrait potentiellement être interdit de pratiquer le ramadan. Il y a des personnes qui sont plus mûres que d'autres. Moi, je trouve que c'est stupide. On peut se poser la question. Et on pose la question pour Karim. Oui, et en plus, le truc, c'est qu'au niveau du retour aux religieux, c'est quelque chose que l'on observe dans toutes les religions. Quand vous voyez le christianisme, le catholicisme, il y a eu une année presque record en termes de baptême. Donc, qu'on puisse se poser des questions, mais travaillons avec les musulmans, qui sont, les premières victimes de l'image des islamistes, et qui, eux aussi, ne constituent pas une masse homogène où tout le monde pense pareil. En fait, donc, faut les convier à la table avec bienveillance. Mais quand on voit tout cet étalage de conneries au bout d'un moment, ces gens, faut leur dire, si vous voulez plus d'arabes, si vous voulez plus de musulmans, dites-leur. Et si vous Ça ne pas des jeunes enfants voilés. Moi, si je vois une petite fille de 7-8 ans, oui, ça peut me gêner. Effectivement, moi, je pense, oui, mais il faut discuter avec bienveillance. Moi, je suis désolé. La communication. Avec qui ? Voilà, c'est tout. C'est juste ça, en fait. Discuter avec bienveillance. Pourquoi c'est un mec qui est pas un politique qui le dit ? Comment ça se fait ? Comment ça se fait qu'il y a aucun politique qui a dit ça ? Il a dit gentiment qu'il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord avec une fille de 6 ans ou de 8 ans qui est voilée. Dans ce cas, quand je suis pas d'accord, je vais discuter. En fait, il y a un discours. Il faut prôner le discours interreligieux. Il faut parler aux imams. Il faut que les politiques s'adressent aux imams. Il faut une discussion de fond. Mais les politiques, Mais faut intégrer les musulmans dans le débat. Faut intégrer les musulmans. Oui, mais la communication politique, elle est là pour. Regarde, il y a des sondages qui sont sortis, il y a des commissions qui vont se mettre en place, et là, les LR, ils annoncent ça parce qu'on sait qu'on est. Mais au-delà des considérations politiques, oui, mais dans ce cas-là, on fait jamais rien. Mais dans ce cas-là, on fait jamais le bon moment. Parce que moi, ce que je regarde. S'il y a un an et demi, la présidentielle ne peut pas parler de sujet. Non, rien alors. Il faut. Si t'as commencé à dire, ah voilà, la présidentielle arrive. Oui, dans ce cas-là, faut pas en parler pendant la présidentielle, faut pas en parler, je sais pas, quand. C'est pas ça. bah lui, il est con. Il a dit qu'il faut en parler avec les parents, justement. Avec les parents. Il faut en parler avec les musulmans. Faut pas ne pas en parler. Il faut en parler, mais avec les musulmans. En fait, c'est une question qui se pose. Une fille qui est voilée à 8 ans, bien sûr, t'as le droit de te poser la question de pourquoi elle est voilée à 8 ans. T'as le droit mais justement, adresse-toi. Et d'ailleurs, ça, c'est le discours que je prône dans toutes mes vidéos. Venez, on se parle. Parce que quand on passe par les politiques, il y a trop de haine qui est diffusée à travers les politiques. Les politiques, eux, ils diffusent des idées. Et sur ces idées-là, nous, le peuple, on se divise. Venez, on se parle nous-mêmes directement. T'es pas d'accord avec ce que je pense? Viens mon frère, assis-toi, on discute. Peut-être qu'après on sera d'accord, ou peut-être qu'après on va se péter, mais au moins on aura essayé. Fin. Conséquences sur le terrain, toujours. Moi, c'est toujours ça que je regarde. Peut-être que c'est égoïste de prendre. Bah si. Ah, mais moi, je pense qu'il y a plein de musulmans qui sont choqués par de voir des petites filles voilées. J'ai dit que c'était pas une masse homogène, mais il faut amener la chose dans un autre état d'esprit. Et là, je trouve qu'il est nauséabond. Jean-Loup. Alors, non, il y a deux sujets. Il y a le voile et le ramadan. Alors, premièrement, moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire interdire le voile aux mineurs. C'est-à-dire que, par exemple, à l'école, il y a la loi de 2004 qui est excellente, qui interdit tous les signes religieux ostentatoires. Donc, soit, c'est un choix, soit tu considères pour les mineurs, le discernement n'est pas éclairé et donc tu interdis tous les signes religieux. C'est-à-dire que tu interdis par exemple la kippa pour les enfants de 8 ans, soit tu n'interdis pas les signes religieux. Moi personnellement, justement pour des raisons de discernement, on interdise les signes religieux ostentatoires aux mineurs dans l'espace public, ça ne me dérange pas. Je serais même plutôt pour. Mais alors dans ce cas-là, il faut interdire tous les signes religieux parce que imagine... tous la même signification quand même. Ah bah non mais imagine la jeune fille de 15 ans. Imagine la jeune fille de 15 ans, elle veut se voiler. On lui dit non, ça peut s'entendre. On lui dit, on est en France, c'est pas ça l'identité française, en plus, mademoiselle, vous êtes mineure, vous n'avez pas le discernement. Là, elle dit ok, elle peut le comprendre, elle peut l'accepter. Mais juste après, elle sort son voile, et elle voit par exemple d'autres signes religieux, elle voit des enfants de 8 ans qui ont une kippa. Et bah, je veux dire, c'est scandaleux, c'est de la discrimination, elle aura bien raison. Elle va se dire, c'est de la Ah bah oui, Alors ce prétexte-là, il est tout balourd. Donc sous prétexte que le voile, comme ils disent, le voile c'est l'étendard de l'islamisme. Sur ce prétexte-là, les musulmans ne peuvent pas être musulmans comme elles veulent. Et à ça, j'ajoute toujours l'exemple suivant. Bah dans ce cas, le drapeau français, est-ce qu'on doit l'interdire parce que c'est l'étendard des racistes ? Est-ce qu'on doit interdire le couteau parce que c'est l'étendard des mecs qui vont en rix et qui se tuent avec ? Est-ce qu'on doit interdire la voiture parce qu'il y a des pierres palmades qui vont cartonner et des refus d'obtempérer ? Je sais, vous allez me dire j'abuse, mais en vrai de vrai, c'est le même exemple. C'est super con de penser comme ça en fait. Et ils se basent justement sur l'Afghanistan, sur l'Iran. Ça sert juste leurs agendas racistes et islamophobes. Elle va dire non, personne qui met le voile. non, et donc elle va dire, elle aura raison, elle va dire en fait, d'accord. C'est de l'expliquer.
Mais tu vas rien lui expliquer. Ah bon, d'accord. Tu vas rien lui Comment tu lui expliques qu'elle doit expliquer. porter quelle raison tu lui donnes? Oui, parce que du coup, C'est quoi, à partir du moment où ils sont capables d'avoir un raisonnement éclairé, comment tu expliques à une gamine de 12 ans qu'elle doit porter ou non son voile? T'interdis le voile à une mineure, mais quand elle devient majeure, elle va le mettre. Donc au final, t'auras rien changé. C'est pour ça que je dis, il faut une discussion dans l'apaisement, il faut de la pédagogie, il faut essayer de se comprendre les uns les autres, mais pas venir et dire quoi, le voile interdit, je l'interdis. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. T'inquiète pas, hein, la meuf, elle peut très bien attendre jusqu'à 18 ans. Elle va déjà, au-delà du fait qu'elle va le mettre en soum-soum, elle peut attendre jusqu'à 18 ans. À 18 ans, elle va le mettre direct. C'est pas du tout la bonne manière de s'attaquer au problème. Et c'est une dinguerie que ce soit moi qui le dis. On a des hommes politiques, hein. Des hommes politiques qui sont censés trouver des solutions, des idées, comprendre les Français. Non, eux c'est islamophobie, islamophobie, islamophobie. Et encore, hein, je dis islamophobie, mais islamophobie c'est la peur du musulman. Alors que là c'est plutôt de... J'ai l'impression en tout cas, j'ai le sentiment... j'ai un sentiment d'anti-musulman. J'ai plutôt que c'est un sentiment anti-islam. Après voilà, je sais pas. Est-ce que c'est basé sur de l'islamophobie justement, peut-être? Il lui dit, à quoi il sert son voile? C'est quoi l'argument? C'est quoi l'argument? C'est l'argument sur quoi? Le voile. Si elle, pour des raisons religieuses... Non, c'est pas ma question, Jean-Loup. Ma question, c'est comment tu expliques? Parce que pour qu'elle ait une décision et une réflexion éclairée, comment tu expliques à cette jeune fille de 12 ans la raison pour laquelle elle doit porter le voile? Je t'explique rien du tout, je suis pas son imam. Mais c'est pas ça. Tu fais semblant de pas comprendre la question, ça me rend dingue. Tu fais semblant de pas dire. En fait, je sais où ils veulent en venir. Ils veulent en venir à pourquoi la fille elle doit se voiler, pourquoi la fille elle se voile. La fille elle se voile pour couvrir sa pudeur par rapport aux hommes, tout ça. Et lui, il a très bien répondu. Il a dit je suis pas son imam. Bah oui, parce qu'en fait, vous pouvez pas refaire la théologie de la fille comme ça sur un plateau télé, ou bien les hommes politiques de là où ils sont. Et encore une fois de plus, c'est pour ça que je dis qu'il faut une discussion apaisée et dans la pédagogie. Parce que là, la meuf là, elle va sortir une réponse. Elle va dire ouais, les femmes sont stigmatisées, nanani, Iran, nanani, nanani. Même si tu dis ça, est-ce que la fille elle va t'écouter? Elle va t'entendre? Elle va pas t'entendre puisque vous le dites. Ça fait 30 ans que vous dites les mêmes excuses, les mêmes chantages. Iran, Afghanistan, nanani, nanani. Et c'est pas pour autant que les femmes elles vous écoutent. Donc c'est pas la bonne manière. Une fois de plus, c'est pas la bonne manière d'aborder le sujet. C'est pas la bonne approche. Et ça, ils l'ont toujours pas compris. Hein. Après, ils veulent pas le comprendre parce que, comme je dis, il y a des agendas. Il faut agiter les peurs. Il faut avoir un ennemi. J'ai l'impression que les racistes, ils ont pas un ennemi. Ils sont pas tranquilles. Avant, c'était les juifs. Maintenant, c'est les musulmans. C'est soit tu interdis tous les signes. Non, soit tu n'en interdis aucun. Non, et bah alors moi, l'école, tous les signes alors moi, je vais t'expliquer. Excusez-moi, non mais excusez-moi. La classe politique française, à gauche, la classe politique française a une carte de prêche pour faire des prêches moralisateurs. Et à droite, là, je vois que, encore une fois, la droite a un permis de chasse aux musulmans pour discriminer. Non, je suis pas d'accord avec vous. Tous les signes religieux. Lui aussi, je l'aime bien, Jean-Loup Bonanni. C'est pas la première fois qu'il est objectif. Je l'ai vu des fois défendre Mélenchon, des fois je l'ai vu contre Mélenchon. Moi, c'est les gens comme ça que j'aime bien. Ils sont objectifs. Enfin, ils sont objectifs. Ils essayent d'être objectifs. Ils sont pas encartés dans leur parti, soit à droite, soit à gauche. Ils disent ce qu'ils pensent. Y compris la qui laissez-moi parler, vous saurez pourquoi. Et là, on l'a bien vu. Hein. Lui, il a parlé de interdiction. Tu veux interdire le voile? Interdis la kippa, interdis la croix. Les autres sur le plateau, Truchot et la meuf, Martinez, eux, ils sont en mode « Ah non, mais l'islam, c'est différent. Parce que l'islam, il y a une volonté politique d'atteindre l'État, nanani, nanani. » N'importe quoi. Dans ce cas-là, je serais soit tu n'en interdis aucun, mais si tu interdis uniquement le voile, crée un sentiment de deux poids, deux mesures. Déjà, je dis qu'une gamine de 12 ans ne peut pas prendre cette décision. Parce que si tu veux lui expliquer correctement les choses, ma chérie, en fait, tu dois te couvrir. C'est comme ça que je le prends. Je suis contre le voile pour les femmes en général. Mais j'estime qu'à 18 piges, tu peux prendre ta décision comme une grande. Et j'irai jamais victimer une femme qui le porte. En revanche, moi, expliquer à ma gamine de 12 ans, ma chérie, tu vas devoir te couvrir la tête parce que ton corps est potentiellement capable d'exciter un mec. Pardon. Je pensais que tous les parents font ce discours, en fait. Mais parce que c'est la raison qui est écrite. Tu dois te couvrir. Le voile, c'est un objet de Tu dois pudeur. te couvrir par pudeur pour ne pas attiser le désir de l'homme. Et je vais pas rentrer dans le débat religieux, mais là, je pense qu'elle a une vision caricaturale de ce qu'elle a pu voir de l'islam. Et comme je dis, là, ce dont elle parle, bien sûr, ça s'en discute. Ça se discute, en fait. Ça se débat, mais pas de cette manière-là. Une fois de plus, hein, pas de cette manière-là. Parce que là, le seul sentiment qu'elle peut créer par rapport aux gens qui regardent cette vidéo, c'est de l'incompréhension, c'est de la frustration auprès des femmes voilées et des femmes, des petites aussi. Je vois pas d'autres sentiments qu'elle peut créer. Parce que c'est pas fait avec pédagogie. L'approche n'est pas bonne. Désir de l'homme. On parle à la place des femmes voilées qui ne sont pas là.
Non, je parle. Alors attendez. Bien sûr, c'est toujours la même chose. Hein. Le sport préféré de... À la base, j'avais dit CNews, mais le sport préféré des politiques, parler des musulmans sans musulmans. Je pense qu'il y a des gens qui le font par conviction pour dire Il y en a oui, qui le je font suis- par soumission à Dieu aussi. Mais ce n'est pas ce que Dieu demande. Oui, mais là, justement, tu dis que c'est pas ce que Dieu demande, mais là, tu rentres dans un débat théologique et c'est pas sur un plateau télé que tu vas le faire, ce débat. C'est pas comme ça que tu vas... Ah là là, putain, j'ai envie de rentrer dans la télé et lui dire c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Si tu viens, toi n'étant pas musulmane et que tu viens, tu dis que c'est pas ce que Dieu demande, comment tu veux qu'on te prenne au sérieux? Comment tu veux qu'on te prenne pas pour une islamophobe? Là, je grossis les traits, hein, parce que forcément, il y a des gens qui regardent l'émission et ils vont se dire mais c'est qui elle? D'où elle vient? Elle me donne des leçons. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça, l'approche n'est pas bonne. Son intention, elle est peut-être bonne, hein, c'est peut-être une gentille fille, mais l'approche n'est pas bonne du tout. Pire encore, ça crée même des islamophobes sur Internet, parce qu'il y a des gens, justement, sur Twitter, sur X, qui vont reprendre ces propos en alimentant leur haine. Ils se rendent pas compte, les gens. Je te jure, ils se rendent pas compte. Chacun le vit comme il veut. On va donner la parole aux mineurs, puisque par définition, quand on est mineur, on a libre arbitre. Alors interdit tous les signes. On va écouter Karima. Bonjour Karima. Oui, bonjour à tous. Bienvenue Karima Bonjour, Karima. de Neuilly-sur-Seine. Ah bah c'est bien, de laisser parler une musulmane. Oula, j'ai entendu Neuilly-sur-Seine. Vous êtes commercial. Que pensez-vous de la proposition de Laurent Wauquiez, alors, parce que c'est le point de départ de notre discussion? Je pense qu'elle va dire que ça lui plaît. Karima, commercial Neuilly-sur-Seine. Je peux me tromper. Bon, animé, c'est celle-là, alors dites-moi. Alors moi déjà ce que je trouve super bien c'est que ce soit un sujet de discussion. Pour aller plus loin que ça, pour dézoomer le tout, moi c'est même pas le voile que je trouve. Alors déjà je sais pas, merci, je crois que c'est Laurent qui a beaucoup dit qui a dit beaucoup de choses exactement je pense exactement comme elle. Je suis trop fort. Juste un petit détail. En même temps il y avait des gros indices. Karima, commercial Neuilly-sur-Seine. C'était facile à deviner. Je sais pas pourquoi je l'ai vu gros comme une maison. Écrit nulle part dans le Coran. Moi, je suis algérienne, je suis née en Algérie, j'ai vécu mes premières années en Algérie. Il n'y avait pas de voile, que ce soit dans ma famille, à la plage. Ils sont forts, hein. Ils sont forts. Est-ce qu'ils ont réussi à dégoter une meuf qui est en contradiction avec ça, histoire d'appuyer leurs propos, d'appuyer ce débat-là, de continuer à... Non, ils sont forts. On était en bikini, j'ai porté des mini-jupes longtemps. Et il y a eu du jour au lendemain une prolifération. Moi, c'est ça. En fait, en gros, j'avais une question, comme je disais au standard. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Alors, d'où ça vient, et de deux, qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas l'interdire tout court dans l'espace public? Et alors pour les mineurs, j'en parle même pas. Voilà, et là, l'interdire tout court. Alors pour les mineurs, oui, c'est une façon de les sexualiser. Je suis désolée. Et pourquoi ça n'existait pas avant? Ça n'existait pas avant. C'est écrit nulle part dans le Coran. Là, c'est une prolifération, que ce soit là, même à côté de. C'est même pas une Elle a dit c'est écrit nulle part dans le Coran. Permets-moi de remettre en question le fait que tu aies lu le Coran ou pas, parce que c'est écrit. Au prophète, dis à tes filles et tes femmes et tes sœurs et tes épouses de se couvrir avec un voile. Mais oui. Après, c'est pas là la question. Enfin, sans vraiment rentrer dedans, c'est pas là la question. De faire croire qu'une gamine En fait, j'ai l'impression que ce genre de personnes, ce sont plus des... j'ai pas envie de dire que c'est une apostat parce que je me permettrai pas, je la connais pas. Ce sont plus des personnes en tout cas qui ont en tout cas une critique envers l'islam, sans dire une haine, hein, mais peut-être une critique, enfin... elle a pas de bon rapport avec l'islam, c'est clair, avec les musulmans en général, en tout cas de ce que j'entends. Ça veut dire en fait en creux c'est une façon. Je sais pas si c'est une bonne idée de ramener ces genres de personnes-là en fait. Bien sûr, eux ça va leur apporter du pognon, ça va faire parler, nanani, mais c'est pas très constructif non plus. Admettre qu'une enfant peut être tentante. Et ça, mais moi franchement là je suis au bord des larmes des fois quand je pense vraiment. Je me concentre sur le sujet, j'ai 2 filles de 12 et 16 ans. Je ne comprends pas, est-ce qu'il y a que sur le plateau ou ailleurs une personne qui sache, peut-être qu'il y a une raison, hein, mais pourquoi on ne l'interdit pas tout court en France? Il y a des pays où on est obligé de le mettre. Quelle détail, hein. C'est pareil, hein, voilà, cette fameuse phrase. Il y a des filles qui sont obligées de le mettre dans un pays, bah qu'elles y aillent. Pareil, hein, en fait, on n'avance pas dans la discussion parce qu'il y a des gens qui ont des discussions comme ça. Là, depuis tout à l'heure, depuis le début de cette vidéo, hein, il y a Abel Boui qui a parlé français. Et derrière, ça n'a pas fait avancer le débat parce que les gens, en fait, ils disent ce qui se dit dans tous les plateaux depuis des années. Donc, il n'y a personne qui veut en discuter vraiment, que ce soit avec les imams, que ce soit avec les représentants, les musulmans représentants des musulmans en France. Avoir une discussion profonde avec des gens profonds comme des, je sais pas moi, des Ousmane Chimera, même Nader Abouanas,
des Tariq Ramadan, vraiment apporter vraiment la discussion, le débat, le pousser vraiment. Non, il n'y a pas de ça. Tu vas avoir des gens qui pensent avec la haine de l'islam, et tu vas avoir des gens qui pensent avec l'amour de l'islam, et peut-être des fois un amour beaucoup trop démonstratif, à tel point que ces personnes-là vont dire le voile je l'enlèverai jamais, c'est pas possible, t'es fou ou quoi. Et non, en fait, faut juste discuter. Faut juste discuter et ne pas avoir comme intermédiaire les médias, parce qu'on voit le résultat, on voit ce que ça donne, on voit ce qu'elle dit, cette meuf. Je sais pas, moi, on va en Parce qu'on estime qu'une adulte, elle a sa liberté. Karima, Oui. restez avec nous parce qu'on a un médecin qui veut intervenir, c'est Rachid qui est avec nous. Bonjour Rachid. Bonjour Rachid. Oui, bonjour. Vous avez entendu ce que dit Karima, qu'est-ce que vous pensez de la proposition d'interdiction, vous Rachid, alors dites-moi. Alors, moi je trouve que c'est du n'importe quoi. Parce que déjà on débat d'un sujet sans en connaître la réelle signification. Il faudrait un contradicteur sur le plateau. Donc moi j'ai entendu dire qu'on comparait le voile au port de la kippa. Là, même moi en tant que médecin je ne saurais pas faire la part des choses, parce que j'aimerais bien entendre des réponses de contradicteurs, de gens qui m'expliquent pourquoi on porte la kippa, pourquoi on porte le voile. Pour moi le voile on le porte par choix, effectivement, même les jeunes filles. Il y a certaines jeunes filles dans des familles qui ne veulent pas le porter, qu'on n'oblige pas à porter. Donc une jeune fille de 8-9 ans est à son libre arbitre pour porter le voile. En fait, c'est pas qu'elle a son libre arbitre. En fait, je vais vous expliquer de ce que je sais, parce que je vois que c'est jamais expliqué dans les plateaux. En fait, quand vous voyez des petites filles qui ont le voile, c'est parce que ces filles-là, soit elles sont dans une école coranique, donc dans une école religieuse, ou soit elles sortent de la mosquée. C'est tout. Vous allez pas voir une petite fille voilée dehors comme ça. Ça n'existe pas. Moi, j'habite dans le 93, j'en ai jamais vu. Une fille voilée, une petite fille voilée comme ça, sans qu'elle sorte de la mosquée ou sans qu'elle sorte de l'école coranique, ça n'existe pas. C'est la simple et bonne raison. Le problème, c'est qu'eux, ils peuvent pas le dire parce qu'ils ne le savent pas. Ils savent pas, ils sont sur des plateaux télé. Abel Boui, c'est pas un musulman, donc il le sait pas, tu vois. Il le sait pas. C'est juste ça, en fait. C'est juste ça. Non, eux, ils grossissent le truc. Il y a des petites filles qui sont voilées. Non, c'est pas ça la vérité. C'est pas ça. Après, s'il existe des petites filles voilées sans le cadre mosquée ou école coranique, bah, peut-être que ça existe. Ça doit vraiment être une petite minorité sur laquelle on ne devrait pas s'attarder parce qu'on perd notre temps. Monsieur, lui est d'accord pour Pose une question, Rachid, tais-toi. Je ne parle pas de libre arbitre, je parle d'un débat organisé. Moi, je ne regarde même plus bientôt votre chaîne, puisque on passe son temps à taper sur les musulmans. On tape sur personne, Voilà, on parle c'est simplement une position des élus. C'est une position. Mais là, sur ce débat, C'est son sentiment, respectez-le. Hein. Respectez-le, c'est son sentiment. on est un contradicteur. Bah, vous êtes là pour ça, allez-y. Moi, je suis pas imam, donc je sais pas. Rachid, alors, C'est pas l'imam qui définit le la République. Rachid, là, pour vous expliquer, à chaque fois qu'on veut contacter un imam, ils refusent tous de venir discuter. Alors, au moins, voilà, que ce soit clair. Ça, c'est dommage. Après, je peux comprendre, hein, les imams, ils n'ont pas forcément le verbe. Moi, je vous dis, appelez Ousmane Chimera, appelez des gens qui connaissent et qui sont prêts à faire le débat. Si tu appelles un imam, un imam, c'est un guide. Et, ça ne veut pas forcément dire qu'il a le verbe et qu'il va pouvoir apporter la contradiction sur un plateau télé. Je peux comprendre qu'il soit stressé et tout. C'est pas comme ça. Hein. C'est pas comme ça. Ou appelle Abdelali Mamoun. Peut-être que lui, il a refusé. C'est l'imam de la mosquée de... Par contre, n'appelle pas Chalgoumi, s'il te plaît. Par pitié, n'appelle pas Chalgoumi. Pour tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qu'on appelle, hormis peut-être l'imam Tarek Oubrou, chez qui on était allé faire une émission, tous refusent la présence en plateau. Ok, je savais pas, c'est bon à savoir. Ne veut venir discuter. Voilà, au moins, On est prêt à les recevoir. Il existe également des théoriciens, des chercheurs C'est surtout eux, en fait, qu'il faut aller chercher, pas des imams. Des théoriciens, des savants, vraiment des gens qui s'y connaissent sur le sujet. Parce qu'un imam ne connaît pas forcément sur le sujet. Un imam, c'est le guide à la prière qui va peut-être te faire des prêches, mais c'est pas un théologien. en islam qu'on peut et qui vont nous expliquer pourquoi il faut porter quand on a 8 ans un voile. Bref, non, mais si vous en connaissez, indiquez-nous quels sont les chercheurs, les théologiens qui nous C'est dommage. Vous voyez, c'est ce genre de comportement. Vous voyez la condescendance qu'il a envers les musulmans. En fait, il essaye pas de comprendre. Il y apporte seulement sa critique négative, moqueuse, son ton moqueur. Et ça fait vraiment pas avancer les choses. Je vous jure, moi, la famille, hein, si j'essaie de comprendre, par exemple, la religion juive, eh ben, j'irai pas avec ce ton arrogant. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Hein.
qui vont nous justifier qu'à 8 ans, faut porter le voile. Si vous en trouvez un, donnez-moi son nom. Moi, je dis juste que j'ai grandi dans une famille où les jeunes filles portaient le voile pour certaines, d'autres ne voulaient pas. Et, à partir de quel âge? Aucun problème, dès leur jeune âge. Et Après, ça on veut les oblige pas. quel âge? C'est vrai qu'on les oblige, nous, chez nous, on les a pas obligés dès leur jeune âge, c'était un choix. Donc, dès que, à partir de 13-14 ans, si une jeune donc fille pas veut des porter- fillettes de 8 ans. Des fillettes de 8 ans, par exemple, les très jeunes ne font pas de ramadan. Quand ils Oui, sont jeunes, on les oblige je pas. peux vous raconter une anecdote. Moi, par exemple, j'étais dans le métro. Il y avait un père de famille, visiblement. Je pense qu'il était pakistanais, qui n'avait pas payé son billet. Il était avec ses deux filles, qui avaient chacune au maximum 4 ou 5 ans. Les deux fillettes étaient voilées, ouais, alors qu'elles avaient 4 ou 5 ans. Là, vous êtes quand même d'accord que c'est un problème, que c'est choquant et que ça pose, c'est quand même un signe là de radicalité. Pas pour moi en tout cas, pas pour moi. Peut-être pour lui. Enfin, moi, je vous avoue que je vois pas forcément la radicalité. C'est lunaire. Compatible avec moi, une présence en France. Moi, je dis qu'il faut débattre sans opposer les uns aux autres et débattre tout simplement. Voilà, pareil. Donc là, les deux qui ont eu des paroles, les meilleures paroles sur le plateau, c'est ce monsieur et Abel Boyer. C'est tout simple, la famille. Il faut débattre, il faut en discuter avec pédagogie et non avec haine. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est dommage, hein. C'est vraiment, vraiment dommage qu'on n'arrive pas à le comprendre. Bref. En tout cas, la famille, je te laisse me dire ce que t'en penses. Par contre, en commentaire, ça sert à rien, justement, aussi vous êtes des galères. Dans vos commentaires, vous allez venir, vous allez dire, déjà, il y a soit les musulmans qui vont dire, ils vont sortir le verset du Coran, la femme est obligée de porter le voile d'après nanani nanani. Ça sert à rien, te fatigue pas. Et aussi, t'as les racistes qui vont dire, allez dans un autre pays, allez dans un autre pays si ça vous plaît de mettre le voile. Les gars, perdez pas votre temps. Après, par contre, si tu veux discuter tranquillement avec pédagogie, mon frère, comme je t'ai dit, hein, viens t'asseoir. Bref, like, abonne-toi, commente, et paix sur vous tous, la famille.